Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour mon point lecture sur mes lectures de business, développement personnel que j'ai pu lire ces dernières semaines. Globalement, je ne les ai pas sur moi parce que ce sont des livres que j'ai lus, que j'ai écoutés plutôt en audio-livre, et notamment des livres que j'ai reçus via NetGalley, parce que maintenant sur NetGalley vous pouvez demander des livres audio. Et c'est le genre de roman que j'aime beaucoup lire, que j'aime beaucoup écouter plutôt, notamment lors des promenades, etc. Donc du coup, c'est plus simple pour moi de les écouter que de les lire. Mais il y en a un que j'ai en papier, donc que je vous montre en fin de vidéo. Le premier que j'ai lu, c'est le célèbre Père riche, Père pauvre. C'est un livre dont j'entends énormément parler depuis des années et que j'ai beaucoup aimé. Alors il y a pas mal de redites, mais comme on dit dans le monde de l'entrepreneuriat et notamment de la formation, il faut toujours répéter, 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 parce que c'est comme ça qu'on intègre les informations et il n'y a pas manqué. Donc là, il y a pas mal d'infos qui sont répétées, mais ça permet de les retenir. Il y a des infos importantes, il y a à apprendre et à laisser, il faut aussi les adapter au monde, à l'économie et à la société française, mais tout est possible et j'en ai retiré pas mal de bonnes informations sur l'utilisation de l'argent, etc. Donc vraiment, si vous cherchez un livre sur la notion d'argent, la gestion d'argent, votre relation à l'argent, c'est la base c'est la base en fait pour apprendre des choses. Donc j'ai apprécié grandement ce livre. Le deuxième que j'ai lu et que j'ai pas mal aimé, c'est Règles, pas de règles. C'est l'histoire de Netflix qui a été à la fois racontée par un des créateurs de Netflix, mais aussi par Erin Meyer, qui est une docteure en psychologie, qui est elle plus dans l'anthropologie, etc. Et qui fait le lien, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Netflix est partout dans le monde, et le fondateur de Netflix expliquait comment déjà il s'est adapté, parce que Netflix avant, il faut pas l'oublier, c'était de la location de DVD, et voilà, aujourd'hui c'est un géant de plateformes de films et de séries, et ils font notamment leurs propres séries. C'était hyper intéressant de voir comment à chaque fois ils s'adaptent, comment ils recrutent. Ce que j'aimais aussi, c'est vraiment le lien de se dire vaut mieux quelqu'un qui coûte plus cher mais qui sera motivé et qui mettra aucune règle, que vraiment payer au lance-pierre, et que du coup il faudra toujours batailler, voire le remplacer et perdre du temps, que ce soit pour la personne employée ou pour les employeurs. Et j'ai beaucoup aimé leur mentalité. Comme tout, il y a à apprendre et à laisser, mais ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que ils parlent de toutes les cultures, ils s'adaptent à chaque pays, à chaque continent, et ils essayent d'adapter au mieux leurs règles. Enfin, leurs règles, il n'y a pas forcément de règles chez Netflix. Ils essayent de s'adapter au mieux à chaque culture et à chaque entité au niveau ressources humaines, droit du travail, etc. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, et notamment le fait d'avoir de la psychologie derrière. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe derrière Netflix, comment Netflix en est arrivé là et comment il s'adapte aux changements de société, eh ben, n'hésitez pas à écouter ou à lire ce livre, parce que vraiment c'est très intéressant. Dans le même genre, j'ai écouté Leçon de leadership créatif de Robert Iger, qui parle de sa carrière. C'est un peu une biographie qui explique comment il a monté les échelons et comment il est arrivé à la tête de Disney, qui pareil est une multinationale avec cette adaptation, parce que forcément le monde évolue et du coup les entreprises s'adaptent. Et pareil, alors là je l'ai trouvé un peu plus long, je me suis un peu plus ennuyée à la lecture, il y avait vraiment certains passages qui étaient assez longs, mais j'ai beaucoup aimé, c'est de voir l'évolution, les leçons qu'il en a tirées. Forcément il a fait des erreurs, forcément il a observé des choses chez les autres, et ça j'ai pas mal aimé, et ça m'a intéressée.
Mais c'est vrai que je l'ai trouvé quand même un peu long. Je sais pas combien il fait de pages en livre, mais à l'écoute, il fait une bonne dizaine d'heures et j'avoue que des fois, je pense que mon esprit est parti ailleurs, mais globalement, c'était quand même hyper intéressant de voir comment lui qui a commencé très très bas parce qu'il se levait à dès 3-4 heures du matin pour aller sur les tournages et les tournages d'émissions de télé aux États-Unis et il faisait vraiment l'homme à tout faire. Et il se levait, il savait même pas ce qu'il allait faire de sa journée. Il préparait les décors pour les techniciens, il servait le café. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il faisait vraiment des tâches de base et il en est arrivé à devenir au plus haut de l'entreprise Disney. Donc, c'est forcément un parcours qui inspire. Et rien que pour ça, je trouve que c'est quand même intéressant de découvrir son histoire. Donc, n'hésitez pas à le découvrir. Un autre roman, plus développement personnel, c'est Tu vas tout déchirer de Jen Sincero chez Marabout Poche. C'est un livre de développement personnel qui est juste superbe. Les principes de développement personnel qu'elle utilise sont vraiment la base du développement personnel. Mais elle fait des métaphores, elle utilise l'humour, elle utilise des moments, des actions de la vie tous les jours, des anecdotes, et ça permet que on les retienne plus facilement parce que soit on en rit, soit on les trouve tellement ridicules, même si elles sont véridiques, qu'on les retient. Et voilà, et puis le fait que là c'était un audiolivre, la narratrice mettait du rythme et on avait vraiment l'impression que l'auteur nous racontait ou une copine qu'on était en train d'écouter et qui était là pour nous motiver. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé le fond mais aussi la forme et c'est pour ça que dans la foulée je me suis procuré un autre roman, enfin un autre livre pardon, c'est pas un roman, de l'auteur qui est Tu es une warrior, boostez votre motivation et votre bonne zone et rien ne pourra vous arrêter. Parce que j'avais très envie de continuer à lire les écrits de cet auteur. Et je crois qu'elle est coach business, coach de vie. Donc voilà, celui-ci je vous en reparlerai dans le prochain point lecture de ce genre. Mais tout ça pour vous dire que Tu as tout déchiré de Jen Sincero, c'était une lecture très agréable et dont j'aimerais racheter le livre après pour l'avoir dans ma bibliothèque et en lire de temps en temps quelques principes. Et enfin, je vais vous parler de Né pour impacter d'Aurélie Gauthier qui est auto-édité. Aurélie Gauthier, je la connais donc voilà, je vais rester quand même objective, mais en tout cas, c'était quand même pour que vous soyez au courant. Ici, Aurélie nous raconte dans la première partie sa biographie. Et ensuite, elle nous donne des principes de développement personnel pour être une femme entrepreneur qui permet de développer son talent, son entreprise. Aurélie s'adresse, elle est coach business, elle aide des femmes entrepreneurs, notamment des coachs et des thérapeutes en ligne, à développer et vendre leurs services en ligne et arrêter de se sous-estimer et devenir des femmes d'impact, des entrepreneurs d'impact. Et on va voir que ça lui est pas arrivé comme ça, elle a travaillé dur, elle est passée par des moments très difficiles et en fait c'est aussi une leçon de résilience parce que de ses faiblesses et de son passé elle en a fait une force et elle n'hésite pas à parler de son expérience, elle ne le cache pas du tout, elle vous donnera beaucoup de conseils même si vous n'êtes pas forcément coach thérapeute, mais vous êtes une femme qui voulait entreprendre, vous hésitez à vous lancer, etc. Je pense que ça peut être une bonne dose de motivation. Et dans son écriture, on retrouve aussi son énergie. Donc voilà, j'ai été très contente de découvrir son histoire personnelle. Donc j'ai beaucoup apprécié découvrir son histoire personnelle et aussi avoir des rappels pour le côté développement personnel et business, pour devenir une femme d'impact, une femme entrepreneur à haute valeur. Et vraiment, je vous le conseille si vous vous sentez concerné par ce que je viens de vous dire et par le message que veut transmettre Aurélie, n'hésitez pas à vous le procurer, il est disponible sur Amazon. C'est tout pour ce point lecture un peu spécial qui change de d'habitude, mais je sais que vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez intéressés. Pour éviter d'en parler à ceux qui ne sont pas forcément intéressés par les livres de non-fiction, j'ai décidé d'en faire des points lecture spéciales. Donc vous en aurez forcément moins que les points lecture classiques, mais en tout cas ça permet aussi de
de découvrir d'autres livres. Pareil, je peux pas trop rentrer dans les détails de chaque livre parce que ce serait rentrer vraiment dans le contenu pur et il n'y aurait plus aucun intérêt à vous faire lire les livres si je vous dis tout ce qui se passe et tous les événements et les leçons que j'en ai tirées. Mais en tout cas, j'espère que vous lirez, ou que vous écouterez, parce que tous ces livres, à part celui d'Aurélie, sont disponibles en audio-livre. Donc si vous êtes comme moi, vous aimez beaucoup tout ce qui est podcast ou livre audio, notamment pour le business et pour le développement personnel, vous pouvez y aller. Ils sont disponibles donc en papier ou en version audio. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces livres. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao!